Il faut que je vous parle d'un phénomène assez méconnu qui peut avoir des conséquences très importantes sur la société. Une guerre fait rage depuis des années sur Internet et son nombre de champs de bataille ne fait qu'augmenter. Cette guerre est une guerre culturelle, opposant les progressistes d'un côté et les conservateurs de l'autre. Mais en quoi cela vous concerne-t-il, vous qui êtes au-dessus de toute forme de tribalisme? Cela vous touche, car sans aucun doute, comme beaucoup d'autres francophones, vous visitez régulièrement le site Wikipédia, qui est devenu depuis le début des années 2000 votre encyclopédie préférée. Et Wikipédia est un des champs de bataille de cette guerre. Aujourd'hui, on va alors parler des guerres d'édition sur Wikipédia. Wikipédia est la plus grande encyclopédie collaborative du monde. Avec à peu près 24 millions de pages visitées par jour pour la version française, c'est le cinquième site le plus visité de France. Sur ce site, vous pouvez consulter plus de 30 millions d'articles dans plus de 280 langues. L'ensemble des connaissances encyclopédiques de Wikipédia recouvre des tas de domaines allant des sciences au people en passant par l'art, la littérature et l'histoire. Tous ces articles sont écrits ou modifiés par des collaborateurs et des anonymes. Il y a environ 25 000 nouveaux articles écrits par jour et presque 2 modifications validées par seconde. Pour l'immense majorité des sujets, Wikipédia n'a rien à envier à une encyclopédie traditionnelle. Elle a même l'avantage de pouvoir être modifiée rapidement et ainsi d'avoir les dernières connaissances en matière de sciences par exemple. Cependant, cette capacité de modification, quasi instantanée, peut aussi se retourner contre Wikipédia. Contrairement à une encyclopédie classique, qui a un niveau d'exigence éditoriale très haut, Wikipédia dépend du bon vouloir de ses éditeurs anonymes. Il n'est donc pas rare que des pages soient vandalisées, c'est-à-dire modifiées avec de fausses informations qui vont rester un certain temps, souvent court, avant d'être retirées par un autre éditeur ou un administrateur. Il faut savoir que Wikipédia, bien que considéré comme une source fiable par beaucoup, ne se revendique pas comme telle. Dans ses avertissements généraux, il est écrit: soyez donc bien conscient que tout ce qui se trouve ici n'a pas forcément été examiné par des personnes ayant l'expertise nécessaire pour vous fournir des informations complètes, précises et fiables. Cela ne veut pas dire non plus que vous ne trouverez pas de renseignements précis et précieux dans Wikipédia. La plupart du temps, vous en trouverez. Cependant, Wikipédia ne garantit pas la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ni la pertinence des informations contenues sur son site. Le contenu de chaque article peut avoir été récemment modifié, vandalisé ou altéré par une personne dont l'opinion ne correspond pas avec l'état des connaissances dans les domaines concernés ou avec la neutralité nécessaire. Outre la validité et la pertinence des informations, ce qui est le plus problématique dans un article Wikipédia est souvent la présence de biais et l'omission d'éléments compromettants. Dans le cas de personnalités encore vivantes, leur image peut être égratignée par les informations contenues dans leur article sur Wikipédia. Pour y remédier, ces personnalités essayent de modifier les articles qui les concernent à leur avantage. Ce fut le cas de Laetitia Avia, députée LREM, qui à l'aide de son équipe, essaya de retirer les passages concernant les humiliations et harcèlements qu'elle a fait subir à certains membres de son équipe et qui ont été révélés par Mediapart, mais aussi les passages relatant de son altercation avec un chauffeur de taxi. Heureusement, cette polémique crée un effet stressant et il y a maintenant un paragraphe supplémentaire sur sa page concernant ces tentatives de modification de son article. Pour mieux gérer sa page Wikipédia, des entreprises de relations publiques ont proposé et proposent toujours des services à leurs clients afin d'éditer avantageusement leur page. Ce fut le cas de la boîte WikiPR dans les années 2013-2014 et c'est le cas de la boîte Reputation Squad qui est toujours en activité qui a commencé en 2009. Le manque de neutralité de certains articles Wikipédia peut également poser problème. Wikipédia a d'ailleurs une page répertoriant l'ensemble des articles où a été apposée la balise article non neutre. Dans ces cas-là, c'est souvent la formulation qui pêche. Le problème plus pernicieux pour la neutralité vient de la sélection des sources fiables. Ce qui est considéré comme une source fiable pour Wikipédia est une source secondaire, voire tertiaire, dont la réputation préalable est tacite. Les sources primaires sont généralement peu utilisées pour éviter toute forme de travail inédit. Par exemple, si on prend le cas de la théorie du grand remplacement de Renaud Camus, l'article Wikipédia ne cite que très peu son livre, qui est la source primaire, et prend en majorité comme source des articles de médias qui, eux, parlent du livre, et sont donc des sources secondaires. Ainsi, le traitement de l'article peut paraître biaisé pour tous ceux qui considèrent cette théorie comme valide, car la majorité de la couverture médiatique du livre est négative et considère le grand remplacement comme une théorie complotiste d'extrême droite.
La page anglaise de Project Veritas montre très bien les problèmes de neutralité associés avec cette méthode de sélection de sources fiables. Project Veritas est une organisation à but non lucratif, réalisant un travail journalistique à l'aide de caméras cachées dans le but de dénoncer les pratiques d'institutions gouvernementales et des grands médias. L'étiquette politique de Project Veritas est clairement à droite. La page Wikipédia associée à cette ONG a subi tellement de guerres d'édition qu'elle a été verrouillée et qu'une FAQ explique les raisons de ce verrouillage. Je vais traduire certains passages de cette FAQ. La première question est intéressante. Pourquoi cet article décrit Project Veritas négativement? La réponse est un peu plus claire. Le but de Wikipédia n'est pas d'assurer que les articles soient positifs ou négatifs, mais d'assurer que chaque article soit basé sur des sources fiables. Cela veut dire que si beaucoup de sources fiables ont une opinion négative sur un sujet, l'article sera bien souvent négatif. Comme la plupart des sources décrivent Project Veritas négativement, cet article le fait aussi. La deuxième question, moins intéressante, concerne le qualificatif d'extrême droite apposé à Project Veritas, qui est du coup donné par des sources considérées comme fiables. La troisième question, un peu plus intéressante, est la question de qu'en est-il si les sources sont biaisées? La réponse, là aussi très claire, est la suivante. Les sources fiables, en accord avec les principes de Wikipédia, ne nécessitent pas d'être neutres, non biaisées ou objectives. Si vous n'êtes pas sûr qu'une source est fiable, il existe un lien avec une liste comprenant les sources fiables. La dernière question est relative aux éventuels conflits d'intérêts avec les sources médiatiques critiquées par Project Veritas. Et Wikipédia a tranché qu'il n'y avait pas de raison d'estimer quelconque conflit d'intérêts, et donc il ne fallait pas retirer des sources fiables toute instance médiatique ayant reçu un exposé compromettant de la part de Project Veritas. Cet exemple montre bien que Wikipédia a un objectif de neutralité plutôt douteux, puisque dans le cas où le consensus des sources fiables est idéologiquement orienté, et donc biaisé sur un sujet, la neutralité de l'article peut être remise en question. Selon Larry Sanger, fondateur de Wikipédia, qui a quitté l'entreprise peu après sa création, le Wikipédia anglais serait biaisé contre les conservateurs. Ce biais, s'il existe, provient de la sélection des sources, en particulier médiatiques, qui sont bien plus en faveur du camp politique démocrate que républicain aux États-Unis. Les biais médiatiques ont en général tendance à affecter un camp plutôt que l'autre en fonction de la période historique, et sont donc susceptibles de changer. Le problème est alors plutôt les biais visibles sur Wikipédia, que la direction de ces biais. Les guerres d'édition n'ont pas seulement comme cible des sujets où une controverse peut sembler inévitable. Il existe une page sur Wikipédia référençant l'ensemble des guerres d'édition les plus futiles. On peut y voir par exemple qu'une guerre d'édition a eu lieu sur la page de l'Antinaturel 1, pour savoir quelle référence existait pour étayer l'affirmation que 1 est l'antinaturel suivant 0 et précédent 2. Dans le même genre, la page de Michael Jackson est la 6e plus modifiée de tout Wikipédia, en partie à cause des affaires qui l'entourent et des doutes émis par certains éditeurs sur les causes de sa mort. Pour résumer, Wikipédia est plutôt fiable dans le cas de sujets non controversés. Cependant, Wikipédia ne se considère pas comme une source fiable. Les sources fiables pour Wikipédia sont secondaires ou tertiaires et doivent avoir une réputation préalablement déterminée comme fiable et adoptée par consensus. Rien n'est fait pour garantir une neutralité des articles puisque cela dépend de la neutralité des sources fiables. Une question se pose alors. Comment utiliser Wikipédia correctement? Premièrement, quand des conflits d'édition sont présents, vous pouvez voir des bannières d'avertissement qu'il faut alors prendre en compte. Deuxièmement, il faut dans la mesure du possible regarder les sources de l'article, surtout si vous avez le temps. Troisièmement, il existe 2 onglets vous permettant de voir si un article Wikipédia doit être pris avec des pincettes ou non. Vous avez d'abord l'onglet Discussion. Il est situé juste à droite de l'onglet Articles. Cet onglet s'articule un peu comme un forum, dans lequel les éditeurs discutent de la fiabilité, la pertinence, les sources, la neutralité ou la respectabilité des règles de Wikipédia, de sections ou de l'entièreté de l'article. Vous avez ensuite l'onglet Historique, situé à gauche, qui vous permet de voir toutes les modifications apportées à l'article, même celles concernant du vandalisme. Cela peut être intéressant lorsqu'un sujet de niche devient important dans le débat public. À ce moment-là, il n'est pas rare que l'article soit complètement réécrit. Comme exemple, vous pouvez regarder l'historique de la page concernant la famille de virus dénommée coronavirus. Quatrièmement, si vous êtes polyglotte, vous pouvez voir les différences entre la page francophone et la page de la langue que vous parlez. Pour la plupart des pages, les articles seront différents, et pas seulement une traduction de la même version, souvent anglaise. Cinquièmement, n'utilisez pas Wikipédia. Si vous le pouvez, utilisez une encyclopédie classique, non numérique.
Le problème de Wikipédia en tant que source d'information est que tous les articles soient modifiables dans le temps. Il n'existe à aucun moment une version précise d'un article qui sera identique dans un siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que votre série d'encyclopédie universaliste de 1998 sera toujours la même en 2098 et de fait pourra être utilisée comme une source tant qu'il existe des copies tangibles de cette édition. Et comme le rappelle Wikipédia dans ses avertissements généraux, il convient donc toujours de garder une lecture critique des articles. C'était PH, je vous remercie de m'avoir écouté, à la prochaine, ciao.